Salut praticiens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du blog, le fait de l'utilité, la très grande utilité d'avoir un blog sur son site internet de praticien ou de thérapeute. Alors c'est une question qui ne se pose pas au début quand on fait un site internet, parce qu'on n'a pas forcément cet aspect stratégique, de se dire, voilà, souvent quand on fait un site internet, on se dit, en fait on se projette dans une certaine solution, on se dit je vais faire mon site internet de praticien, de thérapeute, et puis ce site internet-là va m'apporter de la visibilité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va contacter un prestataire, on va en contacter plusieurs, on va quand même comparer les prix, les tarifs, les prestations, sans savoir vraiment quelles sont ces prestations-là. Donc, on y va au feeling, on essaie tant bien que mal de comprendre. Parfois, le jargon est très complexe. On peut avoir aussi des prestataires au téléphone. Donc, quand on a fait notre choix pour la création de son site internet, donc on va travailler avec ce prestataire, on va lui envoyer du contenu. Donc, le prestataire va faire son possible pour nous intégrer, créer un site internet qui soit esthétiquement joli, beau, qui soit ergonomique, facilement utilisable, hein, qui s'adapte au mobile, toutes les recommandations qu'il faut. Donc, on a un site internet et puis ce contenu-là, donc, il va l'intégrer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va attendre. Donc, on se dit, voilà, maintenant, j'ai mon site internet, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre les consultants, les coups de téléphone, les prises de rendez-vous. Et c'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas, surtout quand on est dans une grande agglomération, qu'on a beaucoup de concurrence, on n'arrive pas vraiment à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'on a des supports internet, comme un site internet, comme une page Facebook, etc. Mais on n'a pas vraiment pas du tout de visibilité. Donc le site, il est là, il végète, il ne ramène pas de clientèle et on se pose de sérieuses questions. On se dit, voilà, est-ce que le prestataire est sérieux? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce que mon contenu n'est pas intéressant? C'est paradoxal parce que peut être extrêmement bienveillant, extrêmement compétent dans son métier, mais ça ne se voit pas sur son site internet. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que quand vous faites votre site internet, il y a bien sûr l'aspect, on va dire, humain, émotionnel qu'il faut faire apparaître sur un site. Il faut qu'on voit une personne parler, il faut qu'on la voit, faut qu'on sente même dans les mots cette énergie qu'elle dégage. Surtout pas adopter un discours trop corporate, trop entreprise, trop froid. Parfois, il y a des sites internet qui sont en mode CV, ça aussi c'est à éviter comme la peste. Donc quand on a vraiment fait le tour de tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste la question de la visibilité sur les moteurs de recherche, et ça c'est problématique parce que il nous faut un espace quelque part pour créer du contenu qui va être capté par Google et qui va être redonné justement à notre audience. Et c'est là où c'est problématique quand on n'a pas de blog. Le blog, c'est vraiment un outil très intéressant pour créer cette visibilité-là, créer du contenu, un contenu qu'on le crée d'une certaine manière. Hein. Pas de manière, c'est pas un blog personnel, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, je trouverai après. C'est pas un journal intime, voilà, donc un blog c'est pas un journal intime, donc on va parler des problématiques que vivent les gens, des souffrances que vivent les gens, et puis leur donner quelques pistes d'amélioration avant même qu'ils viennent en cabinet ou en consultation. Donc souvent, on n'est pas... Le prestataire peut nous dire, voilà, ce serait intéressant de faire un blog pour avoir de la visibilité, mais ça reste quand même du chinois. On ne sait pas quoi du tout ce qu'on va mettre dans ce blog, hein. On est très souvent bloqué par cette question de la créativité. On se dit, voilà, ok, vers un blog, mais après, est-ce qu'il faut écrire tous les jours? Quelle manière écrire? J'ai pas le dent, j'ai pas les capacités de faire ça. Donc, c'est cette question-là qui se pose aujourd'hui. Si vous avez un site internet, moi, je vous invite à créer un blog et puis à commencer à expérimenter, à écrire. Comment écrire sur quoi? Peut-être pas sur vous, c'est quelque chose qui va peut-être vous bloquer, écrire sur les problématiques que vous accompagnez, l'expérience que vous avez, déjà votre propre expérience de transformation, l'expérience que vous avez aussi en cabinet, c'est une expérience extrêmement riche. Bon, bien sûr, vous n'allez pas citer les noms, mais vous allez parler de ces expériences-là, de comment on peut déjà soi-même sortir de certaines situations ou aborder peut-être la transformation, le changement d'une certaine façon. Donc, commencez déjà à vous exprimer sur ce blog-là, aussi à travailler sur le référencement. Donc, il y a des formations en ligne qui existent. Moi, j'ai une formation qui est disponible sur le site, sur lecoindespraticiens.fr, dans l'espace se former. Mais vous trouvez aussi des tutoriels sur YouTube, sur comment améliorer le référencement de ces articles. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à acquérir, à obtenir cette visibilité. Et
Un site internet, moi je pense que c'est un début de réponse, c'est une très bonne réponse d'ailleurs pour être visible, mais c'est un début, c'est pas une fin en soi. Et puis greffer un blog sur ce site internet va vraiment vous aider à non seulement vous exprimer, créer du lien, fidéliser les personnes qui vous écoutent, et puis derrière créer de l'information qui soit pertinente pour les moteurs de recherche et pour être trouvée facilement. Donc c'était mon conseil du jour. Si vous avez un site internet et que vous n'avez pas de blog, c'est peut-être le moment de penser à créer un blog. Dites-moi en commentaire si vous avez un blog, si vous n'en avez pas, comment vous procédez, comment vous procéderiez, comment vous allez faire. Et puis si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à la page, de me laisser un petit commentaire en bas. Et on en discute tout de suite. À bientôt!